Ici, nous explorons ensemble le monde fascinant de l'agriculture et de la nature. Aujourd'hui, rejoignez-nous pour découvrir les 8 types de pesticides agricoles que chaque agriculteur devrait connaître. Préparez-vous à plonger dans un univers captivant où la connaissance va de pair avec l'avenir et la responsabilité. Abonnez-vous pour ne manquer aucune de nos prochaines découvertes et faites partie de notre communauté passionnée. Chaque jour, des millions d'agriculteurs utilisent des pesticides pour protéger leur culture contre des menaces invisibles. Derrière ce mot controversé se cache une réalité complexe et essentielle à notre agriculture moderne. Un pesticide est un produit conçu pour prévenir, contrôler ou détruire les organismes nuisibles qui s'attaquent aux plantes. Mais que savons-nous vraiment de ces produits ? Aujourd'hui, nous allons plonger au cœur de cet univers fascinant, explorer leur diversité, leur fonctionnement et leurs enjeux pour la santé et l'environnement. C'est parti! Le mot pesticide vient du latin pestis, fléau, et caeder, tuer. Littéralement, un tueur de fléaux. C'est un terme générique pour une vaste gamme de produits destinés à protéger les végétaux. Selon la FAO, un pesticide est toute substance ou mélange destiné à repousser, détruire ou combattre les ravageurs, y compris ceux qui nuisent à la production, au stockage ou à la commercialisation des denrées alimentaires. Dans cette vidéo, nous nous concentrons sur les pesticides agricoles, conçus pour cibler précisément les nuisibles sans nuire à la plante ou aux organismes bénéfiques. Les nuisibles sont variés: insectes, mauvaises herbes, champignons, acariens, nématodes, limaces, rongeurs. Pour chaque menace, il existe une famille de pesticides spécifiques, conçus pour agir de manière ciblée. Découvrons ensemble cette diversité. Les pesticides se divisent en grandes familles, véritables outils de l'agriculteur. Les insecticides ciblent les insectes ravageurs. Les herbicides gèrent la compétition des mauvaises herbes et les fongicides luttent contre les maladies causées par des champignons. D'autres familles existent: nématicides contre les vers du sol, rodenticides contre les rongeurs, molluscicides contre les limaces et escargots. Les biopesticides, issus de sources naturelles, gagnent du terrain comme alternative aux produits de synthèse. Enfin, les régulateurs de croissance modifient le développement des plantes sans les tuer. Chaque catégorie répond à un besoin précis et s'inscrit dans une stratégie globale de protection des cultures. Cette diversité permet d'adapter la lutte à chaque situation. Voyons comment ces produits agissent sur le terrain. Les insecticides protègent les cultures des insectes nuisibles par contact, ingestion ou inhalation. Les modes d'action se sont diversifiés. Certains agissent sur le système nerveux, d'autres asphyxient ou perturbent la croissance des insectes. On distingue les insecticides de synthèse comme les pyrétrinoïdes et néonicotinoïdes, et les naturels comme le pyrètre ou l'huile de neem. Bacillus thuringiensis, une bactérie du sol, produit une toxine mortelle pour certaines larves, mais inoffensive pour les autres animaux. L'objectif n'est plus d'éradiquer tous les insectes, mais de maintenir les populations de ravageurs sous contrôle, en combinant insecticides et méthodes alternatives. C'est le principe de la lutte intégrée, clé d'une agriculture durable. Le choix du produit dépend du ravageur, du stade de la culture, de la météo et de la réglementation. Les herbicides sont essentiels pour protéger les cultures de la concurrence féroce des mauvaises herbes. On distingue les herbicides sélectifs, qui ciblent certaines plantes sans nuire à la culture, et les non sélectifs, qui détruisent toute la végétation. Le glyphosate est le plus connu des herbicides totaux, utilisé pour nettoyer les parcelles avant semis. Les modes d'action varient. Certains agissent par contact, d'autres sont systémiques et détruisent la plante de l'intérieur. Le choix et le moment d'application sont cruciaux, pré-levée ou post-levée, selon la stratégie. Une gestion précise des herbicides est un pilier de l'agriculture moderne. L'usage de ces produits est de plus en plus encadré pour limiter les impacts environnementaux. L'innovation vise à réduire les doses et cibler toujours mieux les adventices. Les fongicides protègent les cultures des maladies causées par des champignons, qui peuvent anéantir une récolte. On distingue les fongicides préventifs, qui forment une barrière à la surface des feuilles, et les curatifs, qui pénètrent dans la plante pour stopper l'infection. Les modes d'action sont très spécifiques. Certains bloquent la respiration cellulaire, d'autres la synthèse de composants essentiels à la membrane du champignon. Les substances actives vont du soufre et du cuivre, autorisées en bio, au triazole et strobilurine de synthèse.
Le défi est d'appliquer le bon produit, au bon moment, à la bonne dose, en s'appuyant sur des outils d'aide à la décision. La lutte contre les résistances est un enjeu majeur. Les fongicides sont indispensables pour certaines cultures, mais leur usage doit être raisonné. L'agriculture de demain s'appuie sur la précision et l'innovation pour limiter les traitements. Les nématodes, vers microscopiques du sol, peuvent causer d'énormes dégâts aux racines des cultures. Les nématicides, historiquement des fumigants puissants, sont aujourd'hui remplacés par des produits plus ciblés et moins volatiles. Leur utilisation est strictement réglementée pour protéger l'environnement et la santé humaine. Les alternatives se développent. Rotation des cultures, variétés résistantes, biocontrôle avec champignons ou bactéries. La lutte contre les nématodes illustre la transition vers une protection intégrée et durable. L'observation et la prévention sont essentielles pour limiter les traitements chimiques. L'innovation vise à préserver la vie du sol tout en protégeant les cultures. D'autres familles complètent l'arsenal. Molluscicides contre limaces, rodenticides contre rongeurs biopesticides et régulateurs de croissance. Les molluscicides, souvent sous forme de granulés, protègent les jeunes pousses des gastéropodes. Les rodenticides, à base d'anticoagulants, sont utilisés avec précaution pour éviter les risques pour la faune non ciblée. Les biopesticides, issus de micro-organismes, d'extraits de plantes ou de phéromones, offrent des solutions naturelles et sélectives. Les régulateurs de croissance modifient la physiologie des plantes pour améliorer la résistance ou faciliter la récolte. Chaque produit répond à un besoin précis et s'intègre dans une stratégie globale. La diversité des outils permet d'adapter la protection à chaque situation. L'avenir est à la combinaison intelligente de solutions chimiques et biologiques. Pour s'y retrouver, plusieurs systèmes de classification existent. On classe les pesticides par cible, insecticides, herbicides, par mode d'action, par famille chimique ou selon leur comportement dans la plante, contact ou systémique. Alterner les modes d'action est crucial pour éviter l'apparition de résistance. Des comités internationaux ont créé des codes pour aider les professionnels à varier les stratégies. La classification chimique permet d'anticiper les risques et d'orienter la recherche. Toutes ces classifications se complètent pour une utilisation plus efficace et plus sûre. Elles sont essentielles pour parler le même langage du champ au laboratoire. Il faut distinguer toxicité et danger. La toxicité est la capacité d'une substance à nuire. Le danger dépend de l'exposition réelle. La DL50 mesure la dose qui tue 50% d'une population animale en laboratoire. Plus elle est faible, plus la substance est toxique. Le danger dépend aussi des conditions d'utilisation et des protections mises en place. L'OMS classe les pesticides selon leur toxicité aiguë, avec des codes couleurs sur les étiquettes. Rouge pour extrêmement dangereux, jaune pour modérément, bleu pour légèrement, vert pour danger improbable. Ce système aide l'agriculteur à adapter ses précautions. La gestion du risque passe par le choix du produit, le respect des doses et l'équipement de protection. La réglementation impose des évaluations strictes avant la mise sur le marché. L'objectif, garantir la sécurité de l'utilisateur, du consommateur et de l'environnement. Les substances actives sont formulées pour faciliter leur usage et leur efficacité. Émulsion, poudre, granulés. Un traitement peut échouer à cause de la météo d'une mauvaise application ou de résistance chez les nuisibles. La réglementation européenne impose des évaluations rigoureuses avant toute autorisation de mise sur le marché. L'usage responsable commence par se demander si le traitement est nécessaire, puis par choisir le produit le plus adapté et respecter scrupuleusement les doses et conditions d'emploi. La protection intégrée privilégie la prévention et n'utilise la chimie qu'en dernier recours. L'avenir est à l'agriculture de précision, au biocontrôle et à la réduction des doses. L'objectif ? Produire sainement en préservant l'environnement. Nous avons exploré la diversité des pesticides, leur utilité et leurs enjeux. Leur usage doit être raisonné, encadré et toujours questionné. L'avenir est à la combinaison de la chimie, de la biologie et de la technologie pour une agriculture durable. Merci d'avoir exploré les secrets des pesticides agricoles avec nous. Si vous avez appris quelque chose de nouveau ou si cette vidéo vous a fait voir les choses différemment, n'hésitez pas à cliquer sur « J'aime », à partager cette vidéo avec vos amis
et à vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines découvertes. Votre soutien fait vraiment la différence et nous motive à continuer à vous proposer du contenu de qualité. Si cette vidéo vous a éclairé, partagez-la, abonnez-vous et laissez-nous vos questions en commentaire. Ensemble, cultivons le savoir pour cultiver l'avenir. À très bientôt pour de nouvelles aventures agricoles.